résurrection, tu es. Je t'aime, habillé. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime, habillé. Le seul souverain, tu es. Le seul souverain, tu es. Le seul souverain, Jésus, tu es. Je t'aime, habillé. Dorando de vie, tu es. Dorando de vie, tu es. Dorando de vie, tu es. Je t'aime, habillé. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, Yahweh, tu es. Je t'aime, habillé. Le seul souverain, tu es. Le seul souverain, Jésus, tu es. Souverain, tu es. Je t'aimerai comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aimerai comme un étendard, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aimerai. L'agneau immolé, tu es. L'agneau immolé, tu es. L'agneau immolé, tu es. Je t'aimerai. L'agneau immolé, tu es. L'agneau immolé, tu es. L'agneau immolé, tu es. Je t'aimerai. L'agneau innocent, tu es. L'agneau innocent, tu es. L'agneau innocent, tu es. Je t'aimerai habillé au moins. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon seul désir, celui de t'adorer, mon roi, de tout cœur. Ce soir je veux exprimer moi mon seul désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, De tout quand je veux exprimer mon seul désir de mon cœur, celui de t'adorer, mon roi. Yahweh, oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. De tout quand je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
De tout cœur je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, de tout cœur je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard tu es, comme un étendard, oh tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, l'agneau immolé Jésus tu es, l'agneau immolé tu es, l'agneau immolé Jésus tu es, l'agneau innocent et tu es, l'agneau innocent Jésus tu es, l'agneau innocent et tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard Jésus tu es, le seul sauveur c'est toi tu es, le réparateur Jésus tu es, l'agneau immolé Yahweh oh tu es, le seul souverain Jésus tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, l'agneau immolé papa tu es, l'agneau immolé. Yahweh, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, oh, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, Yahweh, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Oh oui, comme un étendard, tu es, comme un étendard. Jésus, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Oh oui, comme un étendard. Oh oui, comme un étendard. Nalangwe lolango na yo. Pourquoi lelo mokonzi na lola nzambe na bomoi. Nalangwe lolango na yo. Pourquoi ya lelo mosiko lia bomoi nanga mosantu. Nalangwe lolango na yo. Mokonzi na tika te kosanzola yo tongo midi. Pourquoi nalangwe lolango na yo. Soki na tali bisika yo lokoti bomoi na nganza nalangwe lolango. Samba mboka na nganchika na chobola chika na sansola moyenge bene nalangwe lolango na basango mosusu yelaka biso kotala neti mboka existe te na ngolu na yo toza na bomoi lolango na yo. Mokonzi poko lelo na inemise mwana sanzoli elombe mobali nalangwe lolango na mwana mpato ya bongina kembo abongina masanzoli moyenge bene nalangwe lolango na bolingo nini oyo bolingo nini oyo bolingo nini oyo lango na bolingo nini oyo bolingo nini oyo bolingo nini bolingo nini oyo bolingo nini oyo bolingo nini yakotika kembo likolo kokita na se bolingo nini oyo bolingo Yakobo ya bisika yake mboko ya na bisika bato basumu bolingo nini oyo kolo kana langwe na langwe o
langwe Yahweh na langwe bolingo ya mwana na nzambe na langwe Yahweh na langwe bolingo ya mwana pete oya bongi na kembo na langwe ranga bolongo na langwe ranga bolingo na yo nzambe bolingo yendimi nyonso na langwe bolingo na langwe bolingo na langwe bolingo 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 yondimi kolokotanga na fulu kopesa tina mokonzi na lola na langwe lolango lolango ya mwana pate na langwe o na langwe na langwe lolango na langwe o na langwe bolingo motema na ngai lambona bolingo motema na ngai Yahweh bolingo motema na ngai bolingo motema na ngai Yahweh bolingo motema na ngai yonde bolingo motema na ngai Joba na ngai bolingo motema na ngai yonde bolingo motema na ngai Yose bolingo motema na ngai yonde bolingo motema na ngai bolingo ninyo yo ngana langwe o sambe na bomo awe na langwe ngana langwe lo lango ya mansia na ngai mokonzo ya ndimi kobeta mafimbo pona ngai Yese mokonzo ya mimonisi zoba na miso ya bato mofulukisi ya mapa na misi bato bale na longwelo lango ya manele na ngai yo mwana pate abikomisaki zoba na miso ya bato motumi mbeka ye mokombeka koti na tempelo mosungi na nga mosanto ye molango na tango kala batumi mbeka babanaki kokota na mbeka na ndako na Nzambe mokonzi monene kaka yo motumi mbeka ye mokombeka koti na tempelo ye mokombeka mikabi na ye mbeka Nzambe mokonzi nga na langwe lelo na langwe bolingo motema na ngai yonde bolingo motema na ngai Yahweh 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 bolingo motema na ngai nabengaka yo bolingo motema na ngai nabengaka yo bolingo motema na ngai soko midi pokwa bolingo motema na ngai ngana sansolaka yo bolingo motema na ngai nachombolaka se yo bolingo motema na ngai yo nondimaki nyonso bolingo motema na ngai mokonzi abotami na ndako ebwele bolingo motema na ngai ya manele na nga bolingo motema na ngai yo makasi na nga bolingo motema na ngai yo mosungi na nga bolingo motema na ngai yo makasi na nga bolingo motema na ngai na mikaba sepa na yo bolingo motema na ngai okomisanga mosantu lokola yo bolingo motema na ngai mwana mpata bongi na ke bolingo motema na ngai elombe mobali oyo bolingo motema na ngai Zambalola 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 bolingo motema na ngai. Oh tendre Père, immuable Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Papa aujourd'hui, nous te rendons de multiples actions de grâce parce qu'il t'a plu selon ton bon vouloir et ton bon plaisir nous rassembler dans cette grande famille
d'Alpha Oméga. Ce soir, nous venons en ton nom, Père, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, pour apporter la vie, pour apporter ta paix, pour apporter ta joie. Voilà pourquoi, Père éternel, ô Dieu, que ces instants soient sous la direction du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit seul soit au contrôle de tout et pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Papa, parce que ce soir, Jéricho va tomber pour la gloire de ton nom. Je te dis merci. Tous les saints à travers le monde, nous te disons merci pour cet honneur, cette faveur que tu nous fais d'être dans ta présence. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie. Depuis Kinshasa en RDC, vous êtes avec Saint Paul David Olangui de Christ qui vous parle depuis Kinshasa en RDC. Je suis invité dans la grande famille d'Alpha Oméga de notre charmant pasteur Serge Malou Mouleba. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette grande initiative de 7 jours où nous allons expérimenter la parole de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu et où nous disons oui, Jéricho tombera pendant cette semaine. Oui, que le Seigneur nous bénisse, vous tous les saints à travers le monde, que dans le monde entier où vous êtes, je ne sais pas là où vous vous trouvez, soyez connectés. Maintenant, Dieu va parler et je suis convaincu que chacun tirera sa part. Que le Seigneur nous bénisse. Je remercie beaucoup Saint Ézéchiel qui nous a accompagnés dans l'adoration. Alléluia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui tient l'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel à Kinshasa. Il est un des leaders, des adorateurs de ce ministère. Que le Seigneur te bénisse, Saint Ézéchiel. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Jéricho doit tomber. Alléluia. Pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué au chapitre 6. Nous allons commencer à partir du premier verset. Écoutez, la parole de notre Seigneur dit ceci. Au verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous verrez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Parole de l'Éternel. Acclamons là où vous êtes pour la parole de notre Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle, il y a la vie qui est retransmise. Oui, mon frère et ma soeur, nous partons de ce thème. Jéricho doit tomber. Mais avant d'arriver à Jéricho doit tomber, nous devons d'abord comprendre les circonstances de l'époque. Nous avons un peuple d'Israël qui vient d'être libéré de l'Égypte. Pendant 40 ans, ils ont sillonné dans le désert sous la houlette du grand prophète de l'Éternel, Moïse. Et pendant 40 ans, ils ont trimballé dans le désert. Trimballé dans le désert, alors que Dieu avait dit à Moïse, sors mon peuple de l'Égypte pour les amener m'adorer et me servir dans la terre promise. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, le visionnaire, c'était Moïse. Moïse qui a eu la vision par Dieu de prendre, de sortir le peuple d'Israël qui était enchaîné pendant 430 ans. Pendant 430 ans, ils étaient enchaînés. Et voilà que Moïse fait son travail, il sort le peuple jusque dans le désert. Et pendant 40 ans, le peuple vit dans le désert. Et l'heure d'entrer dans la terre promise, Dieu va aller susciter Josué. Josué pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Grâce à Josué, Jéricho est tombé. Mais qu'est-ce que Josué a fait pour que Jéricho tombe? Oh oui, mon frère et ma soeur. Oui, qu'est-ce que Josué a fait pour que Jéricho tombe? Alléluia.
Vous savez, pendant 40 ans, le peuple d'Israël, ils ont vécu avec Moïse. Ils ont vu la gloire de Dieu à travers le oint de Dieu, à travers le serviteur de Dieu Moïse. Ils ont vu la puissance de Dieu à travers cet homme. Mais le peuple d'Israël n'avait jamais rencontré Dieu. Ils ont vu Dieu à travers Moïse. Ils ont vu Dieu à travers Moïse. Mais ils n'avaient jamais touché. Ils ne l'avaient jamais palpé. Ils ne l'avaient jamais connu. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël étaient en dehors de l'alliance. Bien qu'ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la manne dans le désert, ils ont vu la puissance à travers le visage glorieux de Moïse, ils ont écouté la voix, le tonnerre de la voix de notre Seigneur, ils ont vu la puissance à travers le serpent d'airain. Mais le peuple d'Israël était en dehors de l'alliance parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Dans cet état-là, il était impossible que Jéricho tombe. Alléluia. Il était impossible que Jéricho tombe. Il était impossible que Jéricho tombe. Tant que le peuple d'Israël n'était pas revenu dans l'alliance, il était impossible que Jéricho tombe. Voilà pourquoi Dieu va ressusciter Josué pour ramener le peuple d'Israël dans l'alliance, afin d'entrer dans la terre promise. Oui, mon frère et ma soeur, si vous voyez avant Josué 6, vous retournez un peu en arrière, vous allez voir comment Dieu a préparé le peuple d'Israël à revenir dans la présence de Dieu. Parce que pendant 40 ans, en réalité, le peuple d'Israël était avec Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. La preuve, tous les mâles qui sont nés dans les déserts étaient des incirconcis. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham quand il a fait alliance avec Abraham? Il a dit à Abraham, tout mâle qui naîtra au 8e jour devrait être circoncis. Moïse, qui avait même l'expérience de la circoncision, parce qu'il a failli un jour perdre sa vie quand il a oublié de circoncire son fils. Mais pendant 40 ans, Moïse a oublié la circoncision. Car c'était le moment où Dieu voulait d'abord démontrer sa puissance. Après 430 ans d'esclavage, il était temps que Dieu démontre qu'il est Dieu. Et le peuple a goûté à la puissance de Dieu sans connaître Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu dans le monde. Ils ont expérimenté un miracle. Ils ont expérimenté les bénédictions de Dieu. Mais ont-ils réellement rencontré Jésus-Christ de Nazareth? La bénédiction de Dieu ne dépend pas de nous. Il bénit qui il veut. Beaucoup ont été bénis, mais peu ont rencontré celui qui bénit. Ah, qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Beaucoup des enfants de Dieu ont vu la main de Dieu dans leur vie, mais peu ont rencontré Jésus-Christ. Israël a vu la manne dans le désert. Israël a vu le serpent d'airain, comment à travers le serpent d'airain, ils ont été guéris de toutes les maladies que le serpent leur avait injectées. Mais Israël n'était pas dans l'alliance. Le fondement de l'alliance d'Israël, la circoncision, Israël l'a perdu pendant 40 ans. Tous les mâles qui sont nés, incirconcis. Mais ils ont goûté à la bénédiction de Dieu. Pour dire que la bénédiction de Dieu n'est pas un thermomètre d'appartenance à l'Éternel. Qui me comprend ce soir? Alléluia. La bénédiction n'est pas un synonyme que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà maintenant que Dieu suscite Josué. Parce que pour entrer dans la terre promise, Dieu ne change pas d'alliance. Revenez au fondement de l'alliance. Et Josué a ramené Israël au fondement de l'alliance. Quand vous allez lire dans Josué au chapitre 5, Dieu a dit à Josué, fais-toi des couteaux pour circoncire tous les mâles. Car ils étaient en dehors de l'alliance. Oui, mon frère et ma soeur, c'est la même histoire qui ne change pas. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, beaucoup ont goûté à la bénédiction. Beaucoup ont goûté au miracle. Mais peu sont dans l'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le fondement de l'alliance. Voilà pourquoi un des premiers préalables pour que Jéricho tombe dans ta vie, premier préalable, tu dois être dans l'alliance. Tu dois rencontrer le roi des rois. Tu dois connaître Jésus-Christ. Comment es-tu entré par l'alliance? Es-tu entré par la fenêtre ou es-tu entré par la porte? La seule porte que Dieu a donnée à ses enfants, le seul rendez-vous qu'il a donné à ses enfants, alléluia, le seul rendez-vous qu'il a donné à ses enfants, c'est au pied de la croix du calvaire de l'agneau. Il n'y a pas de rendez-vous.
Pour que ton Jéricho tombe, tu dois passer par la croix. Oui, mon frère et ma soeur qui m'entend, toi de la famille Alpha et Oméga, à travers le monde, si tu veux que le Jéricho tombe dans ta vie, premier des préalables, es-tu passé par la croix du calvaire de l'agneau? Es-tu entré par la croix dans l'alliance? Car sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de nouvelle alliance. Voilà pourquoi la nouvelle alliance prend son départ de la croix du calvaire de l'agneau. As-tu compris que tu es déjà sauvé? As-tu compris que tu n'es pas entré dans l'alliance pour être sauvé, mais c'est parce que tu as été sauvé que tu as accepté d'entrer dans l'alliance? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu construisent sans l'assurance du salut, qui est le premier préalable pour que Jéricho tombe. Car il n'y a pas de manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies si nous n'avons pas l'assurance du salut. Car l'assurance du salut est un cadeau. C'est un don que Dieu a fait à l'homme. Le salut ne se mérite pas. Il ne se méritera jamais. C'est Dieu qui est allé nous chercher dans les ténèbres. Nous étions morts. Nous étions dans les ténèbres. Mais il a laissé son trône. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup Jésus. Il a laissé son trône de gloire. Non pas pour des hommes de bien, non pas pour des hommes qui méritaient qu'il quitte son trône, mais il a quitté son trône pour des coupables. Alléluia. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a accepté l'inacceptable. Sacrifier son trône, devenir un homme. Dieu est devenu un homme. Le roi des rois est devenu un homme. Lui, le Christ, le créateur incréé, a été incapable de sauver l'homme en tant que Dieu. Mais il est venu sauver l'homme en tant qu'homme. Qui me comprend ce soir? Il est venu sauver l'homme en tant qu'homme, car il n'avait pas le choix. S'il nous avait sauvés en tant que Dieu, il aurait été injuste envers le diable. Car le diable allait lui dire, comment peux-tu sauver un homme? Où est le prix de son rachat? Aucun homme ne peut payer ce prix. Voilà pourquoi la seule possibilité, Dieu devait devenir un homme. Oh mon frère et ma soeur, si tu doutes de ton salut, alléluia, je suis désolé pour toi. Je suis désolé. Car si Dieu est devenu un homme pour te sauver, il n'y a aucun moyen que tu sois sauvé autrement. Oui ma soeur et mon frère qui me suivent ce soir, il n'y a aucun moyen que tu puisses être sauvé autrement. Dieu est devenu un homme. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur, nous devons comprendre ces choses si nous voulons réellement que notre Jéricho tombe. Que notre Jéricho tombe. Un des premiers préalables, revient au fondement de l'alliance. Et le fondement de l'alliance, c'est un salut gratuit pour nous. C'est un salut gratuit pour nous. Un salut gratuit pour nous. Mais qui a coûté à Dieu son honneur. Qui a coûté à Dieu sa dignité. Qui a coûté à Dieu sa gloire. Oui, ça lui a coûté sa gloire. Pour que moi et toi, nous entrons dans l'alliance. Mon frère et ma soeur, voilà le premier préalable que Josué, avant que le mur de Jéricho ne tombe, avant que Jéricho ne tombe entre les mains des Israéliens, il a fallu d'abord que Josué rétablisse les alliances que Dieu avait fait avec Israël. Parce que Israël s'était contenté de Moïse. Elle a vu la gloire dans Moïse. Elle a même dit, on n'a pas besoin de Dieu. Moïse nous suffit. Parce qu'on a vu la gloire de Dieu dans Moïse. On dit Moïse nous suffit. Mais Moïse, c'est pas lui Dieu. Lui, il a été élevé pour conduire le peuple à Dieu. Alléluia. Oh oui, mon frère et ma soeur, nous sommes des instruments choisis. Non pas pour que les gens dépendent de nous. Non pas pour que les gens nous regardent comme des dieux. Mais nous sommes là pour conduire le peuple de Dieu à son Créateur, à son Sauveur, à son Seigneur, à son souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Premier préalable. Es-tu dans l'alliance? Crois-tu à ton salut? Crois-tu que tes péchés sont pardonnés? Ça paraît simple, mais il n'y a pas de construction sans cette simplicité. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de construction.
Voilà pourquoi Josué, avant d'entamer Jéricho, il fallait d'abord restaurer le peuple d'Israël. Et il a commencé par restaurer les deux fondements de l'alliance que Dieu avait fait avec Israël. Première alliance, l'alliance de la circoncision, qui est l'image de l'alliance de Golgotha, l'alliance du sang. Oh mon frère et ma soeur, ce soir j'aimerais te dire une chose. Il est temps maintenant de croire réellement à la perfection de l'œuvre accomplie de l'agneau. Nous sommes pauvres aujourd'hui en esprit parce que nous ne croyons pas à la perfection de l'œuvre accomplie de l'agneau. C'est une œuvre parfaite. Il n'y a rien à rajouter sur cette œuvre. Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Le problème, est-ce que nous croyons? Mon frère et ma soeur, il est temps de croire à ton pardon. Tu vis dans la culpabilité, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Et jusqu'aujourd'hui, tu es tout le temps dans la culpabilité. Quand tu te souviens de ce que tu avais fait, tu te dis, Dieu ne peut pas me pardonner. Je ne peux pas évoluer avec Dieu. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire ce soir, pour Dieu, tout est pardonnable. Dieu a facile à pardonner. C'est l'homme qui veut compliquer le pardon de Dieu. C'est l'homme qui veut donner des principes pour obtenir le pardon de Dieu. Parce que l'homme veut mériter le pardon de Dieu. La miséricorde de Dieu ne se mérite pas, mais on l'accepte. À qui me comprend ce soir? On accepte la miséricorde de Dieu. On croit à la miséricorde de Dieu. Car le seul fondement de la miséricorde, Dieu est devenu un homme pour que nous obtenions la miséricorde du Père. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas de construction dans la gloire sans ta foi véritable au fondement de la foi. Le pardon nous a été donné parce que le sang de l'agneau est entré. Alléluia. Non pas, il n'a pas été présenté ce sang à Jérusalem. Il n'a pas été présenté ce sang, je ne sais pas où à Rome, mais le sang de l'agneau a été présenté dans le sanctuaire céleste. C'était pour toi maman, c'était pour toi papa. Voilà pourquoi Jéricho ne peut pas tomber si notre foi ne dépend pas du sacrifice de l'agneau. Si notre foi ne dépend pas, alléluia, oh, alléluia, de ce sang précieux qui a coulé à la croix du calvaire. Et si nous ne croyons pas aux acquis que ce sacrifice nous a donné, il est impossible que Jéricho tombe. Et après, il a rétabli la foi à l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. L'alliance de Sinaï, qui est l'image de l'alliance du Saint-Esprit. L'alliance du Saint-Esprit a été préfigurée dans l'Ancien Testament par l'alliance de Sinaï que Dieu avait donnée à Moïse avec les tablettes. Avec les tablettes. Car les tablettes, c'était quoi? C'était montrer comment Israël devait marcher. Mais nous, on n'a pas besoin de tablettes, car les tablettes sont inscrites dans le cœur par le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour que Jéricho tombe, il faut réhabiliter notre foi. Il faut restaurer notre foi aux deux alliances que Dieu a fait avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui est venu chercher le coupable et il a fait alliance avec lui par le sang de l'agneau et par le Saint-Esprit. Et Josué, quand toutes les alliances ont été restaurées, maintenant il a dit, nous pouvons attaquer Jéricho. Oh mon frère et ma soeur, oui, la gloire de Dieu, l'expérimentation de la gloire de Dieu, c'est par la restauration, alléluia, de deux alliances dans ta foi. Crois-tu au sang de l'agneau? Crois-tu ce que le sang t'a donné? Crois-tu au sacrifice de Jésus? Crois-tu que c'est le plus grand miracle que Dieu t'ait donné? Crois-tu que le sacrifice de Jésus, c'est la plus grande bénédiction que Dieu t'ait donnée? Crois-tu que le Saint-Esprit qui nous a été donné, non pas, tu ne peux pas mériter le Saint-Esprit,
Mais si le Saint-Esprit est en nous, c'est parce que le sang de l'agneau a été présenté dans le sanctuaire céleste. Et le Père a remis le Saint-Esprit pour qu'il vienne vers nous et qu'il vienne habiter en nous. Voilà les deux alliances qui font tomber le mur de Jéricho. Quand notre foi est fondée sur les deux alliances, quel est le résultat? Le résultat, dans Josué 6, pour la prise de Jéricho, il n'y a eu, alléluia, qu'une seule arme. Lorsque ta foi est fondée sur la croix du calvaire de l'agneau, lorsque ta foi est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lorsque ta foi est fondée dans le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule arme qui est fatale pour que Jéricho tombe: l'adoration de l'agneau. Alléluia. Il n'y a que l'arme fatale de l'adoration de l'agneau qui a fait tomber le mur de Jéricho, parce que la foi s'est reposée sur les deux alliances que Dieu a fait avec l'homme. Peux-tu faire confiance à l'alliance du sang? Peux-tu croire que grâce au sang de l'agneau, tous tes péchés sont pardonnés? Peux-tu croire que grâce au sang de l'agneau, toutes les maladies ont été condamnées? Peux-tu croire que rien ne peut te résister à cause de l'agneau immolé? Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il est temps de comprendre que la génération du 21e siècle, c'est les adorateurs, c'est les adorateurs. Le mur de Jéricho tombera avec l'adoration. Le mur de Jéricho tombera avec la louange. Je ne sais pas quel est le Jéricho, quel est le mur de Jéricho qui t'empêche, qui t'embête dans ta vie. Je ne le connais pas. Mais c'est que j'aimerais te dire, le mur de Jéricho, alléluia, peut-être un péché qui te tourmente encore. Tu es 10 ans, 15 ans dans la foi. Il y a toujours un péché qui te tourmente. Commence à adorer l'agneau. Commence à adorer l'agneau. Tu verras la délivrance. Tu verras la délivrance. Tu verras la délivrance. Tu verras la délivrance. Je ne sais pas ce qui t'embête. Ça peut être la maladie. Commence à adorer l'agneau en disant que par ton sang, tu as vaincu toutes les maladies. Tu peux l'adorer parce que c'est un fait. C'est déjà fait. Pas que ça se fera. Non, toutes les maladies ont été vaincues. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embête dans ta vie. Je ne sais pas quel est le Jéricho de ta vie. Je ne sais pas ce qui t'empêche. Mais j'aimerais te dire ce soir, l'heure des adorateurs a sonné. La plus grande gloire se manifestera dans l'adoration. Comme Jéricho, Jéricho n'est pas tombé, ils n'ont pas combattu, mais ils sont allés en train de chanter, en train de danser, ils ont tourné cette fois. Oh oui, mon frère et ma soeur, sans combat, dans l'adoration, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Dans l'adoration, c'est Dieu lui-même qui défend ta cause. Parce que tu lui donnes sa nourriture. Peux-tu devenir un adorateur? Lorsque tout sera synonyme d'adoration dans ta vie, tu vivras la délivrance. Tu vivras le miracle. Lorsque tout sera adoration. Il y a un des grands éléments aujourd'hui dans l'église où nous ne comprenons pas que Dieu voulait que la recherche de la sanctification par le Saint-Esprit soit synonyme d'adoration et non synonyme de rechercher l'approbation de Dieu. Qui me comprend ce soir? Car c'est là le plus grand cachot dans lequel beaucoup des enfants sont. Ils recherchent la sanctification pour être approuvés de Dieu. Quand tu recherches la sanctification pour être approuvé par Dieu, tu ne le fais pas par le Saint-Esprit, mais tu le fais par ta chair. La recherche de la sanctification par le Saint-Esprit, l'objectif, c'est d'adorer Dieu. C'est de le louer. Le jour où tu donneras ta dîme, tes offrandes, non pas pour recevoir, parce que dans la nouvelle alliance, on ne donne pas pour recevoir, mais dans la nouvelle alliance, on donne pour louer et adorer Dieu, par amour et reconnaissance. Lorsque nous allons atteindre ce niveau, je peux vous garantir que le ciel descendra sur la terre. Le Saint-Esprit va se déployer sur la terre comme il ne s'est jamais déployé, parce que lui est venu pour glorifier Jésus. Il n'est pas venu nous donner l'approbation, parce que c'est Jésus seul
qui a payé le prix de notre approbation. Mais le Saint-Esprit est venu manifester notre approbation que nous avons eue en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les deux alliances, l'alliance du sang et l'alliance du Saint-Esprit, sont les deux alliances qui feront tomber Jéricho de ta vie. Avec comme arme l'adoration. Parce que lorsqu'on comprend que Dieu est devenu un homme pour que j'entre dans la grâce du Père, comment ne pas adorer l'agneau? Comment ne pas élever l'agneau? Voilà pourquoi l'arme fatale du 21e siècle, où nos Jérichos tomberont, c'est l'adoration de l'agneau. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu te dire que Jéricho tombera par l'adoration de l'agneau. Par l'adoration de l'agneau, Jéricho tombera. Parce que l'adoration de l'agneau, c'est l'expression suprême de notre confiance à l'œuvre accomplie du roi des rois. C'est l'expression suprême de notre confiance au Saint-Esprit. Lorsqu'on fait confiance à l'œuvre accomplie du roi des rois, et lorsqu'on fait confiance au Saint-Esprit, le résultat, c'est l'adoration. Voilà pourquoi ce soir, j'invite mon frère et ma soeur, nous allons adorer l'agneau pour la grâce que nous avons eue à travers son sacrifice qui nous a fait entrer dans l'alliance. Nous allons rendre gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous, en nous, grâce au sang de l'agneau, pour que nous soyons la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Que toute la gloire revienne à l'agneau. Nous allons adorer l'agneau, le véritable. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toute la famille Alpha Oméga, à travers le monde, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que le Seigneur deviendra réellement le sujet de ton adoration, son sang précieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Le ténèbre en reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et les sangs versés pour moi. Le ténèbre en reculé, le ténèbre en reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu, devant l'agneau immolé, et les sangs versés, et les sangs versés pour moi. Le ténèbre en reculé, le ténèbre en reculé. Ah oui, c'est vrai, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu, devant l'agneau immolé, et les sangs versés, et les sangs versés pour moi. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les anges sans sainteté, l'univers entier, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les anges, sa sainteté. Oui, l'univers entier, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force et louange à l'agneau, immolé. L'agneau, 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 à l'agneau immolé. Gloire, gloire,
chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, ah oui, gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Ah oui, nous célébrons nos voix, nous célébrons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ah oui, nous célébrons nos mains, célébrons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux, car il est glorieux